Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Slyrak. Ce soir, on est sur F1 23, j'essaye d'alterner tous les soirs comme vous le savez sûrement. Ce soir, épisode 5 sur cette carrière F1 23 et Grand Prix de Miami. Donc avant de partir sur ce petit Grand Prix, on a deux trois choses à faire comme vous le savez. Déjà, on va partager le live tout simplement. Hop, sur Twitter, ça y est, c'est fait. Tac, tac, si je peux arriver à le suivre en mode tableau de bord, ce serait pas mal. Bien, 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 bien. Bon, on a reçu un mail encore. Qu'est-ce que c'est? Non, ça c'est le podium pass, c'est autre chose, je me suis trompé. Je me suis trompé. Courrier, qu'est-ce qui s'est passé dans le courrier là? Vérification. Ah ouais, si, ça faut le mettre. Ah, ça, on s'en fout. On s'en cogne royal. Bien, toujours chez Ferrari, aujourd'hui, Grand Prix de Miami. Est-ce qu'on a des petits trucs à changer? La boîte de vitesse peut-être, peut-être avant la course. Au niveau des résultats, on est passé quatrième. On s'en rappelle, hein, le dernier Grand Prix qui était à Bakou, c'est super mal passé, mais vraiment un cauchemar les gars, un cauchemar. On s'est craché en qualif, on s'est craché en sprint et on s'est craché en course. Voilà. Mis à part ça, on domine toujours le classement des constructeurs avec un petit point d'avance sur Red Bull. Donc il va falloir tenir. On est encore jouable pour le championnat des pilotes. Mais il va falloir se montrer très bon. On a fait de la grosse merde sur le dernier GP. On n'a pas intérêt à se rater. On va faire quelques petites améliorations longévité aujourd'hui. Ça serait pas de refus parce qu'on n'en a pas fait jusqu'à là. Donc il faut. Est-ce qu'on a des améliorations qui passent? Oui, le moteur. Ok, et sans plus attendre, on part pour le week-end de course à Miami. Donc Miami, ça va être essai libre, qualif, course. Pas de sprint aujourd'hui. Heureusement, hein, surtout quand on voit ce qui s'est passé dans le dernier épisode, c'était une catastrophe. Je m'en excuse encore une fois les gars, bien évidemment ça arrive ce genre de Grand Prix. Là déjà, je vais pas commencer à me chercher des excuses, mais il faut avouer que je conduisais très très mal sur le dernier Grand Prix. Ça s'est très bien, très très mal passé, pardon, parce que je faisais beaucoup d'erreurs. Après, il n'y avait pas que ça, hein, j'étais pas non plus au top de ma forme, j'avais quelques petits soucis. Donc, bon. Et puis, Bakou, c'est pas mon Grand Prix préféré, il faut l'admettre. Mais quoi qu'il en soit, c'est entièrement de ma faute. On va sauter l'essai libre 1, c'est sous la pluie, hein, c'est bon. On va passer en essai libre 2 aussitôt. Allez, c'est parti. C'est un Grand Prix qui devrait normalement, je dis bien normalement, bien se passer, hein, il faut l'espérer. Il n'y a pas de raison. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Les réglages de la voiture. On va bien sûr mettre nos petits setup Miami ici. Et on va partir en stratégie de course. Pour ce qui est de Miami, au niveau du delta de mémoire, le secteur 1 est toujours dégueulasse. Le secteur 2 est un peu mieux, mais c'est pas trop ça. Et le secteur 3, c'est là où je rattrape absolument tout sur le delta. On va essayer de voir si c'est pareil aujourd'hui. En ce moment, je vous l'ai dit, je joue beaucoup plus à Assassin's Creed qu'à F1, donc il faut avouer que j'ai quand même plutôt perdu la main. Ça se voit déjà ici, mais il faudrait que je reprenne un peu le rythme de F1, ça serait pas trop mal. Je fais un petit peu de pause sur les jeux de course parce que je joue exclusivement qu'à des jeux de course, hein, généralement. Et là, je redécouvre un peu le plaisir de jouer à d'autres jeux comme des triple A. Allez, secteur 1. Bon, déjà, ça commence très très mal. Voyez, on perd pas mal de temps ici sur cet enchaînement. Il faut partir du principe que l'essai libre 1 était sous la pluie, donc la piste est encore un petit peu humide. Ça glisse un peu d'ailleurs. Oh là là, on s'est un peu chié dessus ici. Et le delta est pas évident à rattraper, il faut le dire. Mais ne vous inquiétez pas, on va le rattraper normalement dans le secteur 3. Un petit peu ici, même pas. Ah si, un petit peu. Mais même avec le DRS, on remonte pas tant que ça, hein.
Allez, on se concentre. Voilà, c'était pas très joli. On peut faire mieux. Déjà, on est remonté dans le vert. Allez, maintenant, avec le RS plus la zone DRS, on devrait prendre un assez bel avantage qui nous permettra de valider ce premier tour. Cette longue ligne droite, elle offre énormément de dixièmes de seconde sur le delta, étant donné que j'ai un setup qui est assez rapide en ligne droite, mais un petit peu moins efficace dans les virages. Ok, le premier tour est validé. On va essayer de faire un petit peu mieux déjà sur ce premier secteur, ce serait bien. Ah, c'est mieux déjà là. Ce virage, j'ai carrément mieux réussi. Ouh là là, après la piste va sécher, hein. Ça devrait aller un petit peu mieux aussi. Mais là, on a perdu un temps fou. On a clairement perdu un temps fou là. On a un peu ripé sur le vibreur et voilà. Tout simplement les gars. Là on peut gratter un peu de temps déjà. Hop. C'est ici qu'on va gagner un max de temps. En fait voilà. Pour ne pas être hors des limites de la piste, il faut quand même... On peut sauter un peu le vibreur ici, mais si on a les roues qui passent dessus, ça passe. Ça ne compte pas comme une sortie de piste. Donc c'est une petite technique de triche, certes. Faites pas les fourbes, hein, tout le monde le fait les gars. Me dites pas que non parce que c'est faux. Je le faisais déjà sur F1 22, ça n'a pas changé. Et le deuxième tour va donc être validé. Un petit peu moins rapide que sur le premier, de 1 dixième. Allez, on va essayer de rattraper ça avec ce dernier tour de stratégie de course. On a eu un petit peu de mal ici. Ça patine un petit peu quand même. Là, c'était pas mal. Ça, c'était pas mal. On va peut-être améliorer notre temps au tour ici. Ah, on a du retard, on a du retard. Je croyais qu'on était en avance, mais en fait, pas du tout. Allez. On revient dans le delta positif. Et on fait le même coup. On va un peu jongler avec le vibreur. Et voilà. Ça passe tout seul. Je vous l'avais dit, on a déjà 6 dixièmes d'avance. Normalement, on améliore notre chrono sans trop de difficultés. On a vidé la batterie, mais c'est pas très grave. Bon, j'ai touché un peu le mur ici. Ça patine un petit peu quand même, hein. Légèrement, mais ça patine. Mais normalement, on a un petit peu amélioré le chrono. Normalement. Bon, et bien, c'est bon pour la stratégie de course. Ensuite, on va passer à la gestion du carburant. C'est important, ça aussi, la gestion du carburant. Normalement, les essais vont aller vite. Ce GP devrait un petit peu mieux se passer qu'à Bakou. Enfin, du moins, je l'espère. On va s'accorder aujourd'hui 3 flashbacks, je pense. Hop. En espérant que ça suffise. 3 flashbacks, ainsi, bien évidemment, qu'un droit de restart, mais seulement dans le premier tour. Mais normalement, on devrait pas avoir besoin de l'utiliser si on se débrouille bien. Là, la gestion du carburant. Un petit peu plus compliqué avec le delta qui s'envole assez facilement dans le premier secteur. Mais sinon, on devrait pouvoir l'obtenir aussi. Ok, on a le delta pour l'instant. Oui, avec le troisième secteur, ça va largement le faire. Il faudra arriver à rentrer un optimal
ce serait bien. Voilà, là, c'était pas très joli ça. Ah, là, je l'ai eu parce que j'ai pas touché le vibreur. Donc là, on a un petit avertissement de sortie de piste quand même. Léger, mais il est là. Pourquoi il se vide pas la batterie là? Ah si, elle se vide, mais... D'accord, très bien. Bah oui, elle se recharge vite étant donné que je relâche l'accélérateur à chaque virage. Normalement, ça devrait être suffisant pour avoir l'optimal. Ok. Et du coup, le dernier programme d'entraînement, reconnaissance du circuit. Ah, on va peut-être faire un 5 sur 5. Auquel cas, on n'aura même pas besoin de faire un... Ah, ça serait pas mal. Ça serait sympa. Idéalement. Idéalement... Ah, on est encore en médium, je pensais qu'il allait me mettre des durs. C'est les mêmes? Ah putain, il me remet les mêmes. Ouf. Ça fait pas mal de tours avec les mêmes gommes. J'espère que ça va bien se passer le programme d'entraînement là. Ah, le premier secteur risque d'être catastrophique. Après je crois on a plusieurs tours d'essai si jamais. Sinon on rentrera et on changera de gomme. Mais j'aurais préféré avoir des durs. Ça aurait été un petit peu plus pratique. Oh, j'ai freiné avant le point. Allez, on se concentre. Oh non, je grimpe sur le vibreur. Quelle horreur. Et puis ça patine énormément. En plus, j'ai les gommes complètement défoncées. Alors, je vous raconte pas, les gars. Oh non, comment on peut se rater là-dessus? C'est moche. C'est dégueulasse ce que j'ai fait là. Vraiment. Il me faut un petit peu plus de... Ah non, c'est bon du coup. Ça doit être bon, théoriquement. Je sais pas combien il faut de points. Je prenais un peu tôt là. Ça passe quand même en optimal. Ah non, il me manquait 5. Allez, on refait un essai. On va essayer d'améliorer ça. On va améliorer ça. C'est même pas on va essayer, c'est on va améliorer ça. Beaucoup de verre ici, hein. Tu peux pas me doubler ici, t'es sérieux là? Mais non. Qu'est-ce qu'il fait? Il va me gâcher mon truc. Bouge ta caisse. Ah, il m'emmerde, il m'emmerde, il m'emmerde, il m'emmerde, les gars. Il me gêne. Bouge ta caisse, c'est pas vrai. Je sais que t'as des gommes neuves, mais quand même. C'est pas une raison pour faire chier ton monde. Là, je suis occupé, je suis en plein programme. Le relou. J'espère que ça va être suffisant. Ah, j'ai un gros doute sur le fait que ça passe, les gars. On va voir ça, mais... Normalement, c'est bon. Normalement, ça va le faire. On a dit 580. Il va me gêner, il va me gêner. C'est bon, j'ai freiné assez tôt. C'est passé quand même en optimal. Là-dessus, j'ai de la chance. Ok, c'est validé. Oh, le coup de stress, j'ai cru que ça allait rater à cause de Verstappen.
Ah, ça m'aurait bien saoulé. Ça m'aurait bien saoulé. Et du coup, on a 5 sur 5 partout. Allez, abandon séance. Ça, c'est fait. 15 minutes pour les essais, c'est pas mal. C'est du rapide. Maintenant, on va pouvoir passer au qualif. Ouh, je suis où là? Comment ça? Oh. Oh là 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 là. Eh les gars, j'ai peur, hein. Parce que les essais se sont très bien passés, mais au niveau du chrono, je suis pas dans le coup, hein. Je suis pas dans le coup du tout. J'espère que la qualif va bien se passer, les gars. On est obligé d'atterrir en Q3, hein. C'est obligé, les gars. On se rappelle qu'à Bakou, on est passé en Q2. Et en Q2, on s'est craché. Pas le droit au flashback pendant la qualif. Je le rappelle. Il pleut en plus toute la qualif. Oula. Est-ce que il n'y aurait pas besoin de changer des pièces maintenant? 60%. On va changer tout de suite. Vu que ça n'entraîne aucune pénalité. Normalement, le reste, ça tiendra. Allez, qualif. Avec un nouveau, une nouvelle boîte de vitesse. Au cas où ça buggerait, c'est pas le moment de déconner. Premier changement de la saison, les gars, sur la monoplace. On espère que la fiabilité tienne le coup pour l'instant. 4 courses, pas de problème de fiabilité à part effectivement des crashs. Mais ça, c'est autre chose. C'est pas le moment de refaire un DNF. C'est pas le moment. Donc on espère que ça tienne. Allez. Bon, je vous la passe cette présentation, on s'en tape un peu. Je vous laisserai bien évidemment celle de la course, qui sera sûrement plus importante. Allez, sans plus attendre, on part pour ce premier tour de qualif. On est en Q1 en inter, donc pas de possibilité de revenir au sec, hein. On a vu qu'il pleuvait toute la séance de qualif. On va espérer que ça le fasse. Malheureusement, on sait pas trop ce que le setup va donner sous la pluie, je vous avoue. J'espère que la voiture va bien se comporter sous la pluie. Ça, après, c'est de ma faute, hein. J'avais possibilité de faire les essais libres 1 sous la pluie. Je les ai pas fait. Et il faut freiner beaucoup plus tôt. Ok. Déjà, ça commence bien. Premier tour. N'oubliez pas que j'ai pas le droit au flashback. Il faut pas se rater. Ça se passe pas super bien, hein. On va pas se mentir. Après le secteur 1, on a vu que c'était pas notre point fort. Nous, c'est vraiment dans la partie secteur 2, secteur 3 qu'on gagne du temps. Normalement, un tour devrait peut-être suffire pour accéder en Q2. J'espère. Allez. On a réussi notre coup. Par contre, j'ai un bloqué sous la monoplace. Non, c'est bon. Ça va bouger. Allez, on essaye de faire un montant. On est derrière l'Alfa Romeo. On est peut-être un petit peu trop loin pour avoir l'aspiration. Je sais pas. Allez. Le premier tour est fait. Une 38-1 pour l'instant. On est premier, mais ça va bouger. Ça va bouger, je pense. Je doute qu'on fasse la pole pour le moment. On est devant Russell et Verstappen et Perez, hein, pour l'instant. Alors, Leclerc derrière moi. Oh, on a une sacrée avance en fait. Je m'étais pas rendu compte, mais on a une sacrée avance. Bon, normalement ça bouge pas du tout. On est sur du mouillé. On va pas ressortir. On va pas ressortir, clairement. Ouais, Max qui est meilleur, mais c'est pas suffisant. On a une sacrée avance quand même. Bon, la Q2, du coup, c'est bon. On passe en Q2, ça va
Ah, on s'est quand même fait rattraper sur la fin. On fait P3 du coup. On fait P3 pour l'instant. Normalement, je sens que pour passer en Q3, ça devrait aller sans trop d'encombre. On reste concentré, on sait jamais ce qui peut se passer, mais pour l'instant, on n'est pas trop mal. Bien évidemment, on sort tout de suite. Alors le souci avec la qualification sous la pluie, c'est que du coup, ça nous laisse que très peu de trains de pneus pour la Q3. Parce que je crois qu'on a que 2 trains de pneus intermédiaires. On verra bien. On verra bien parce que là on utilise... Ah non, on utilise un autre, ok. On va voir ça. Bon. Allez, on essaie de faire un meilleur chrono qu'on a fait en Q1. Ça devrait être faisable. Et normalement en un tour on passe en Q3. Assez aisément. Ouais, pas mal du tout pour l'instant. Le premier secteur se passe beaucoup mieux que tout à l'heure déjà. Ok, allons-y. Secteur 2. Pour l'instant c'est correct hein, ce que je fais. Hein. Théoriquement j'aurais pas besoin de ressortir. Fernando Alonso en 1,38 et 2 dixièmes. On avait fait 1,38 et 1 dixième il me semble tout à l'heure, quelque chose comme ça. Je crois. Hein. Une 38 tout pile presque pour Charles Leclerc. Et du coup une 37 et 8 dixièmes. C'est pas mal pour l'instant. On peut espérer quelque chose du coup. On peut peut-être espérer quelque chose. On est à 1 dixième devant, presque 2 dixièmes devant Charles Leclerc. Ok. Ça bouge pas hein, la météo. Hein. Ouais. Bon, normalement on accède à la Q3 sans grande difficulté, donc on va pas ressortir, on va pas refaire d'autres tours, ça devrait aller. Théoriquement ça le fait. Alors, on est P2. Ouh, Verstappen. Verstappen a 1 millième les gars, un seul petit millième devant moi. Bon, du coup la Q3 on vise la pole les gars maintenant. On fera 2 tours sur la Q3 du coup. On fera 2 tours, on en aura bien besoin de ces 2 tours. Mais ça va être très très serré je pense pour la pole. Je pense que ça va être compliqué. Et il pleut beaucoup moins déjà. Hein. Allez, on reste concentré. On le fait en 2 tours. Allez, big accélération ici. Je crois que j'ai plus trop de batterie dans la manette, faudra que je la mette en charge juste après. Bon, j'ai raté le call. J'ai pas fait le bon call ici. Quoique ça se rattrape. Ça se rattrape pas trop mal. On va voir ce que ça donnera. On avait fait une 37.8, rappelez-vous. Le mieux, ce serait de faire une 37.6 sur ce tour. Ou sur le prochain. Parce que là pour l'instant, c'est pas ultra bien parti. Ouais.
Oh là là, non, là c'était pas super bien cadré. Une 38,6 pour Pierre Gasly du coup. Pas trop mal. Une 36,9 pour Charles Leclerc et nous on vient de péter notre aileron. Aïe 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 aïe. On vient de casser l'aileron. Ce qui va nous coûter des petites réparations au stand et surtout ça veut dire qu'on va avoir un tour très mauvais. C'est pas grave les gars, c'est pas grave. De toute façon on savait que le tour était pas super. Par contre le tour de Charles Leclerc il est monstrueux. Il va falloir faire un très très bon tour. Ouais, on se qualifie donc P4 pour l'instant, c'est pas super. C'est pas super, on rappelle qu'on vise la pole les gars, on n'a pas le droit à l'erreur. Là j'ai fait une petite boulette, 30 secondes de réparation, ça va encore. Ah, l'usure des pneus... Aïe. Ah ouais, ils sont pas tous passés encore. Ah, je suis P5. Charles Leclerc en... Putain, il a une seconde d'avance les gars. Va falloir faire une seconde de mieux pour rattraper ce chrono d'enfer qui nous a lâché. Ça va être très très dur, surtout qu'on a déjà les gommes à 5%, c'est pas top. C'est pas trop ce que j'espérais, je vous avoue. Ouh là là là, les deux Mercedes qui sont devant en plus. Et Verstappen qui va sûrement réaméliorer. Hein. Ah non, non, non. Il est hors de question qu'on commence en dehors de la deuxième ligne au max. Parce que là, Charles, il va être première ligne, c'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr qu'il va faire première ligne. Allez, on reste concentré. On est en Q3 là. Allez, allez. Putain, on chie dessus, c'est pas possible. Non. Et ben voilà, c'est mort. À moins d'un miracle. On va quand même essayer. Ah, la pole elle est pas pour nous. Oh non, non, P9. Comment ça, P9? Oh non, 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 non. Oh, pas ça, non. Oh, j'avais pas le droit à l'erreur et je me suis chié dessus dans le secteur 1. Bah là, on vient de ressortir deux fois. Deux sorties de piste, les gars. On a de la chance de pas avoir une pénalité. Et comme on tape pas le mur, ça va peut-être nous faire gagner du temps. Ce sera pas suffisant. Ce sera pas suffisant pour la pole, c'est sûr. 2 dixièmes, c'est pas du tout suffisant. Putain, c'est pas vrai. Ah là 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 là. Attends, mais on avait un aileron pété tout à l'heure et t'es en train de me dire que là, on va même pas améliorer notre tour. Oh les gars, non. P9. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Putain, comment on fait pour se rater à ce point-là, quoi? Ça m'énerve. Vraiment, je suis... Putain, comment on fait pour se chier dessus à ce point-là, quoi? Je suis très frustré, vous avez même pas idée, les gars. Là, deux courses d'affilée que je me chie dessus comme ça. Enfin, deux GP. C'est inadmissible, les gars. C'est inadmissible. Hein. Je mériterais d'aller chez Williams, là. Putain, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis énervé. Vous avez même pas idée à quel point. Mais vraiment. J'ai intérêt à gérer la course. Hein. J'ai intérêt à faire une course de bâtard, les gars. Je suis obligé de faire une pole. De faire un podium. Je suis obligé. J'ai pas le choix en fait. Il faut que je finisse devant Verstappen et Perez. Il faut que Charles Leclerc y tienne aussi.
Il faut que Leclerc il gagne la course. Il faut qu'il gère. Ah, va être chaud cette saison, les gars. Oh, cette saison, les gars. Oh là 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 là. Cette saison est pas facile, hein. Elle est dure, cette saison. Bon, après, soyez indulgents avec moi. Je sais que généralement les courses que je réussis le mieux sont après saison, sont dans la deuxième partie de saison. Donc, très généralement, Monaco, Canada, je m'en sors plutôt bien. Silverstone, ça peut aller. Et après, ça se passe très bien, genre dans la deuxième partie, avec Suzuka, Monza, Zandvoort. Zandvoort aussi, ça se passe super bien généralement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Brésil, le Mexique, c'est des GP où je m'en sors plutôt bien. Bon, 3 flashbacks et un redémarrage. Le Qatar aussi, ça se passe bien. Ah, je suis dégoûté pour Charles Leclerc, hein, ce qui s'est passé. Enfin, qu'il soit en pôle, c'est pas grave. Mais moi, je me suis chié dessus, j'avais pas le droit. Oh, c'est tellement serré. J'avais pas le droit de me chier à ce point-là. Oh là 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 là. Ah non. Est-ce qu'il y a d'autres choses à raconter? Ah oui. Allez, faut le bon call. Euh, soft medium. Oh ouais, soft medium. Je vois pas d'autre solution. De toute façon, il faut remonter, hein. Il faut remonter, il nous faut un départ canon. On cherche l'entrée. Ouais. Ça passe très bien ici. Allez, on y va sur Alonso tout de suite. On perd pas de temps. On vient de passer la P6. Oh là 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 là, ce secteur 1, c'est un enfer, les gars. C'est un enfer, ce secteur 1. Je le déteste. Vous vous chiez dessus, ça peut vous coûter très très cher ici, hein. Les vibreurs, non mais attends, je me fais fumer. Pourquoi ils ont un avantage de vitesse comme ça à chaque fois? Chaque Grand Prix, c'est pareil, hein. Oh là là, je fais n'importe quoi. J'ai pas la trage. Allez, allez. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Il faut passer Alonso. Il faut passer Alonso ici. Qu'est-ce que tu fais? Comment il me bloque la trage? C'est pas possible. Tu me laisses la place, s'il te plaît, par contre. Oui, papy. Allez, papy. Putain, il lutte, hein. Il va pas me laisser passer. On va se faire emmerder par Alonso, les gars. Allez, papy, laisse-moi passer. Voilà. P5. Il faut qu'on monte sur le podium. Il faut qu'on double Verstappen, les gars. Il faut que Charles Leclerc il garde la tête de la course pour l'instant. Je sais pas où il en est. Déjà, notre mission à nous, c'est de revenir sur Russell.
c'est plutôt mal parti. Ouais, il a gardé la tête. J'ai l'impression que Leclerc est toujours en tête. Ça, c'est une plutôt bonne nouvelle. Par contre, j'ai plus de batterie déjà presque. Il faut que je l'économise cette batterie, hein. Parce qu'on n'en a pas non plus. Putain, il réattaque. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est Ocon. Putain, je perds un max de temps là. Ah bah voilà. C'est ici que je peux gagner du temps, je vous l'ai dit. Il faut en profiter. Il faut essayer de grappiller un max de temps ici. Putain, P5 les gars. Oh non, j'ai pas du tout envie de me faire fumer comme ça. C'est pas possible. Et le RS se recharge pas. C'est incroyable ça quand même. C'est fou quand même que le RS se recharge pas comme ça. C'est pas le premier Grand Prix où ça me le fait, hein. Je remarque que c'est assez régulier. Alors je sais pas si c'est mes setups qui font ça, mais je trouve que c'est aberrant comment la batterie elle se recharge pas du tout. Putain, ça devrait être interdit de se faire fumer comme ça par une Mercedes alors qu'on est en Ferrari. Russell. Russell à fond. Putain, et moi j'ai Alonso toujours derrière moi. Alonso qui va pas me lâcher la grappe, hein. Il va pas me foutre la paix, Alonso. Et surtout qu'il y a le DRS maintenant qui est activé. Qu'est-ce que tu fais là? Tu passes pas par là, mais... Mais laisse de la place. Il m'énerve. On n'a pas le DRS sur George Russell, on a perdu. C'est mort pour le podium, sauf si on fait un bon call au niveau des stands. Sinon pour l'instant ça s'annonce très très mal parti pour nous. C'est pas possible, vraiment ça me fout la rage. Oh non, 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 non. C'est pas du tout ça qu'il nous fallait. On n'avait absolument pas besoin que Charles Leclerc se fasse griller la première place. Parce que là, on va perdre l'avantage au constructeur, là. Clairement, on est en train de tout perdre. C'est la dégringolada. On est supposé rentrer à quel tour, nous, au stand? J'ai pas vu. 9ème. Oh là 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 là, 9ème. Il a 3 secondes d'avance et Alonso, il me décroche pas. Ça m'énerve. Il me décroche pas du tout. Allez, on reste concentré, les gars. Allez, un premier avertissement de sortie de piste. Et vous voyez, le reste, depuis tout à l'heure, j'y touche pas, hein. Je me sers pas de la batterie et elle remonte très 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 doucement. Alors, dès que j'y touche, vite, elle se vide à une vitesse. Donc, il vaut mieux l'économiser pour si on doit dépasser ou si on doit défendre. Pour l'instant, je dirais que ça va plus pour être pour défendre. Parce qu'à mon avis, on n'est pas prêt de redépasser sur ce Grand Prix. Vu comment c'est parti, c'est pas cool pour nous, hein. Ah, ça, c'est pas cool. T'as Alonso qui va tenter par l'intérieur. Ouais, c'est pas ton jour de chance, mon petit Fernand. Mais tu passeras pas ici. Il va me faire chier tout le GP. Il va me faire chier, mais alors tout le GP. Oh putain, je me suis chié. Voilà. Comment se faire emmerder dans la deuxième zone DRS. Oh putain. Et puis alors là, je me suis pas chié qu'un petit peu, hein. Il va m'emmerder dans la deuxième zone DRS. Allez, on utilise la batterie, tant pis. Oh, il est collé à moi. On vient à peine de rentrer dans la zone de DRS. Ah, s'il pouvait faire une petite erreur devant,
Ce serait chouette. Vous voyez le temps que ça me fait gagner, ce petit truc là. Sur Alonso, à chaque fois ça me permet de rebondir bien. Hamilton qui a passé Esteban Ocon, qui je l'espère ne va pas remonter. Oh là 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 là, P5 c'est pas du tout le résultat que j'attendais. Hein. Après une qualif comme ça, il va falloir réussir à remonter au bout d'un moment. Peut-être qu'avec les médiums ça se passera mieux. Hein. Peut-être qu'avec des médiums ça ira beaucoup mieux. Parce qu'après il faut dire que même... Oh non... Même pendant les essais, j'ai pas testé les softs. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Bah, premier flashback. Putain, c'est pas croyable ça. Attendez, qu'est-ce qu'il a fait là? Tu tentes pas de dépasser ici. Non mais t'essayes pas... À aucun moment t'essayes de dépasser ici. Il faut arrêter d'être con en fait. Papy Fernand là. Oh mais non mais je déteste ce virage. Je déteste ce virage. Je sais même plus ce que je disais. Premier flashback hein, du coup utilisé. Ok, Fernand qui va tenter par l'intérieur. Tu vas pas passer mon gars, hein, je te le dis. Même pas en rêve tu passes. Je vais défoncer mes gommes s'il faut, mais jamais de la vie je te laisse passer. Oh non. Bon, on n'a plus le droit à l'erreur, sinon on se prend une péna de 3 secondes. Ça c'est réglé. Oui, je sais, Jeff. Je sais. Putain, un tour 9, c'est chaud, hein. Ok, Fernand qui se fait donc dépasser par Hamilton, et Hamilton qui va revenir sur moi gentiment. Oh, les Mercedes. Oh, les Mercedes aujourd'hui. C'est quelque chose. Je sais pas si je vais pas rentrer un petit tour plus tôt quand même. Parce que là, je me pose des questions sur l'état de mes gommes. Au tour 9, elles vont être dans un état. Oh non. Ah bah je l'ai déjà la perte d'adhérence. Faut voir le grip de merde que j'ai là. Ouais oui. Hamilton qui va tenter par l'intérieur. Mais c'est mort, hein. Je vous le dis, personne ne passera. Je ne finirai pas P6. Il en est hors de question. Il en est absolument hors de question, les gars. On est dans un duel perpétuel entre moi, Hamilton et Alonso. Pour savoir qui aura la 5ème place. Oh. Ça tente à l'intérieur ici. Oh, je laisse pas trop la place. J'ai pas trop laissé de place, j'avoue. C'était pas... Bon, après, ça en est pas trop mal sorti. Hein. Ça aurait pu être pire. Allez, on rentre à la fin de ce tour. On va tenter de conserver notre place en rentrant un tour plus tôt qu'eux. Peut-être que les médiums pourront me faire gagner un petit peu d'avance sur eux. Si je gère bien mes tours avec. Mais en toute logique, ils sont en soft. Leurs gommes doivent être dans un sale état. Avec des médiums neufs, je devrais pouvoir être en avantage sur eux. Ouais, surtout que là, Hamilton, il tente par tous les moyens de passer.
Oh, alors là, quand je fais des trucs comme ça, c'est pas beau aussi, hein. Ok, on va rentrer sur ce tour-là. On va clairement rentrer ici. Parce que là, c'est une catastrophe. En fait, il faut que je me réentraîne, je pense. Que je rejoue avec mon... Comment ça, il freine aussi tard, lui? Ouais, mais c'est pas bon pour moi parce qu'il faut que je rentre au stand. Ah, mais je rentre au stand, mon gars, donc tu te pousses. Bah, j'ai fait perdre du temps. Et Alonso est repassé devant. Tant pis pour lui. Allez. 2 secondes 3, c'est pas mal. On ressort P20, c'est pas grave. On est le premier à rentrer au stand. Normalement, ça devrait le faire comme strat. On sera pas devant Russell, ça c'est sûr. Mais ça peut nous permettre de conserver notre P5. De toute façon, à moins d'un accident devant, les gars, je pense que ce sera une P5 aujourd'hui. Autant être honnête. Oh putain, non. Alors, c'est une P5 sauf quand je fais ce genre de choses. Parce que là, je mise un peu le tout pour le tout, là, en rentrant le premier. C'est très dangereux ce que je fais. Mais ça se tente. En vrai, ça se tente. Allez. Ça peut le faire. On revient sur De Vries en plus, très gentiment. Ça va rentrer au stand, ça y est. Ça rentre devant, ouais. Est-ce que ma stratégie aura porté ses fruits? On va vite le découvrir. Oui, ça aura bien marché. Je suis bien devant eux. Avec une bonne avance quand même, faut le dire. Bon, ils me rattraperont certainement au bout d'un moment, mais... Putain, 6 secondes d'avance. Après, c'est vrai qu'en faisant des conneries comme ça, c'est sûr que voilà. En plus, j'ai le DRS. Bon, ils vont forcément me rattraper petit à petit, mais pour l'instant, ça me laisse du répit. Ah, je suis dans le trafic, je perds du temps. Oh, je perds du temps. Laisse de la place. Je perds beaucoup trop de temps là. Le coéquipier. Ah, ok. Leclerc rentre au stand. Ça rentre au stand devant. Je vais être trop loin, c'est sûr. C'est sûr, je vais être beaucoup trop loin. Il avait beaucoup trop d'avance. Oh, il y a Russell par contre. Ah non, Russell qui ressort devant moi quand même. Ouais, non, mais Charles, il s'est déjà arrêté en fait. Tu me donnes pas les bonnes infos là. Ça se voit qu'on est chez Ferrari, les gars. Je vous le dis. On n'a pas les bonnes infos. Les ingés, ils sont pas au top, hein. Le Jeff de chez Ferrari, on sent bien que il manque de formation. Oh putain, P4 pour Leclerc. En fait, c'est nous, c'est les Ferrari. En fait, on était bon en qualif et puis en course, c'est autre chose. Idéalement, on fait une course de merde. J'espère qu'on aura d'autres tentatives cette saison quand même
pour essayer d'aller remporter d'autres grands prix. Oh, les 3 secondes dans la gueule. J'utilise un flashback. Il me reste donc plus qu'un seul flashback. C'est annoncé. Qu'on essaiera d'utiliser à bon escient de préférence. Allez, peut-être qu'en médium je peux rattraper Russell. Rien n'est joué encore. Allez, Gasly devant. Gasly, de toute façon, il va rentrer au stand bientôt, je pense. Il devrait pas trop tarder. Putain, et Verstappen qui reprend le meilleur tour. Ouais, Gasly qui rentre. Putain. C'est chaud là quand même. Faut se concentrer un peu, mais. Oui, ça, je sais que je suis cinquième. Dans le fond, j'étais déjà cinquième. Hein. Après, je dis ça, je dis rien, hein, Jeff, mais. Allez. Je me fais sécher par Russell. Et du coup, Hamilton revient petit à petit. Bon, Hamilton a séché Alonso, c'est la bonne nouvelle, j'ai pas les deux à mon cul. Oh, et Leclerc qui se bat avec Perez. Leclerc qui bataille avec Perez. Ça peut peut-être nous faire remonter. S'il ralentissent Russell devant, ça peut nous aider. Ok. On reste concentré, mais pour l'instant, c'est pas le top. Hein. Leclerc serait sur le podium pour l'instant, dans tous les cas. Ce serait déjà ça de gagner. Moi, par contre, c'est notre paire de manches. C'est pas super. Bon, ça reste mieux que le DNF à Bakou. Pour l'instant, c'est quand même une meilleure course que la dernière qu'on a eue. Mais je m'attendais à mieux aujourd'hui quand même, je vous avoue. Pour moi, c'était podium obligé aujourd'hui. Puis comment j'ai vu comment ça se passait en essai et en qualif, dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, c'est limite la win aujourd'hui. Et ben, ça sera pas pour aujourd'hui. On peut pas gagner à tous les grands prix, hein. On a déjà gagné à Bahreïn et en Australie. Oui, en Australie, on a gagné. Il me semble, hein, à vérifier, mais normalement, on a grugé Perez sur, et Leclerc sur le dernier secteur. Ils étaient en bataille, on a profité un peu de la situation. Alors qu'à la base j'étais super loin, hein. C'est grâce à un drapeau rouge qu'on a pu remonter. Il faut dire quand même qu'on est chanceux, des fois aussi. Après c'est ça la F1, hein. C'est beaucoup de chance aussi. Hein. Ah, et Hamilton qui remonte à une vitesse. Je suis aussi loin de Russell que d'Hamilton en fait. Ce qui n'est pas idéal. C'est pour ça qu'on va bien économiser notre RS. Allez Leclerc, faut que tu passes Perez. Ouais. C'est pas lui qui aurait dû abandonner, c'est pas grave. Un petit Russell qui abandonne, moi je dis pas non. Il faut vraiment lutter pour pas qu'Hamilton remonte trop vite. Hein. Parce que là, la moindre erreur, et il est à mon cul. Hein. Oh bah là déjà, ça, c'était à éviter. Ah. Ah, enfin du positif. Enfin du positif. Et Charles Leclerc qui bataille toujours avec Sergio Perez. Le drapeau jaune d'Oscar Piastri. Voilà, on est clairement dans un no man's land. Seul au monde. Sur le Grand Prix de Miami. On reste concentré.
Mais pour l'instant, du coup, ça nous met un petit avantage sur Hamilton. Et ça, c'est pas trop mal. On en profite. Petit problème moteur d'Hamilton. Ça nous permet de conserver cette P5 pour le moment. Même si j'avoue, j'aurais préféré une casse moteur devant. C'est déjà ça de prix. On va pas s'en plaindre non plus. Hein. On va pas passer notre vie à se plaindre, les gars. Ouais. J'aurais pu tourner un chouille plus tôt. Et voilà, on s'est chié. Fallait bien que ça réarrive. Ah, ces rondins là, ces espèces de petits rondins. Oh, et puis ça aussi, le ralentisseur de merde ici. Oh, le temps qu'on perd. Oh, c'est aberrant. Oh non. Même avec un moteur endommagé, il arrive à remonter Hamilton, sérieux. On est nul à chier, on est nul à chier. Et ça me révolte les gars. Vraiment, ça me révolte. Ce qui se passe, ça devrait être interdit. Bon, on résiste. Alonso va remonter sur Hamilton. Leclerc est toujours à la bataille contre Sergio Perez. Hein, il vient de perdre la P2. Il faut qu'il tienne. Hein. Ça me fait chier, je peux même pas l'aider. J'arrive pas à remonter. Hein. J'ai beau tout tenter. Alors, je conçois que des fois, il y a des tours dégueulasses, mais sinon, il y a des jolis tours et pourtant, j'arrive pas à remonter. Absolument pas, quoi. On est au tour 16. Il faut lutter encore un petit peu. On va vite en voir le bout de toute façon. On a failli se refoirer ici, hein, j'ai vu. À moins d'une safety car ou autre, pour l'instant, c'est mal barré. Hamilton va sûrement se faire passer par Alonso. Et Alonso va falloir réussir à le tenir sur les derniers tours. Ce qui ne va pas être chose facile à faire. Par contre, au niveau de ma stratégie pour les gommes, j'ai eu un bon call quand même. J'ai bien fait de m'arrêter. J'étais le premier arrêté, mais finalement, ça a payé. Alors là, j'ai fait un peu de la merde. Mais j'ai pas envie d'utiliser mon dernier flashback. On sait jamais. On résiste. Et sérieux, lui, attaque. Tu m'as pris pour un chien ou quoi? Tu crois que j'essaye pas depuis le début de la course? Il me reste au moins 50% de batterie au cas où. Et ça, c'est bien. Putain, sa bataille devant Leclerc Perez, c'est tendu là. Leclerc qui du coup reprend la P2. Oh, putain, ça remonte. Hein. Alonso, il remonte, ça y est. Maintenant, il va falloir être bon. Et Hamilton, j'arrive pas à le faire dépasser la barre des 4 secondes non plus. Ah, il va falloir être bon. Juste être bon. Enfin, même en faisant un tour plutôt joli, Alonso arrive à remonter. Ah, ça bataille hein, devant. Leclerc Pérez, c'est violent. Hein. Faut voir ce qu'ils se mettent dans les dents, les gars. Pour l'instant, ça reste dans les 3 secondes. Alonso Hamilton. Il faut tenir. Il faut rien lâcher. J'ai bien l'impression que Russell est en train de remonter sur Pérez et Leclerc.
18e tour, les gars. Il faut tenir. Ouais, c'était une course molle, hein. Clairement, il s'est rien passé. Un peu ennuyant. Merde. Pas mal de défense. Un bon départ. Mais c'est tout, quoi. En fait, j'ai fait un très bon départ. J'ai doublé Alonso après. Et après, j'ai lutté pour défendre ma place. Mais au-delà de ça, il s'est pas passé grand-chose de plus, hein. En parlant d'Alonso, il revient petit à petit avec Hamilton. Il va falloir se montrer très bon. Ok, Leclerc qui passe P. Oh putain, ça bataille, ça bataille. Ils échangent leur place tout le temps. Et les pneus sont à 40%. Même derrière, Hamilton vient de repasser sur Alonso. Ce qui veut dire que les problèmes de moteur d'Hamilton sont réglés. Et que du coup, nous avons 2 tours à partir de maintenant pour lutter. Il arrivera à être derrière moi dans le dernier tour, je pense. Sauf si vraiment on arrive à gérer, mais bon courage. Waouh, c'est chaud là, hein. Et Russell qui se rapproche de Perez. La batterie, faut que je la garde. Sait-on jamais. Dans le dernier tour. C'est vite arrivé, un petit drame. Ah là, c'est tendu, hein. On va rentrer dans le dernier tour. C'était clairement pas la course la plus... Autant vous dire que c'était un peu barbant pour moi. Surtout la deuxième partie de course. Je suis pressé de la finir parce que là, je vous avoue, je commence à m'endormir debout tellement c'est ennuyant. Il se passe que dalle, les gars. Pas de défense ni d'attaque. C'est redondant. Ouais, c'est le dernier tour. Oh là là, on se concentre. Je me suis chié dessus. Il me reste un flashback surtout, mais si je peux ne pas l'utiliser. Oh là là, je fais de la merde. Je les enchaîne là, ça y est. C'est le dernier tour, il n'y a plus de respect. Il faut que Charlie tienne sur Russell par contre, hein. Il faut absolument que Charles garde cette P2. Ok. Bien. On aura réussi à tenir, hein. Entre Alonso et Hamilton qui était à 3 secondes. On aura gardé le cap sur la deuxième partie. Par contre, Russell et tout le reste, ils se sont envolés. Et je suis très déçu que Charles Leclerc n'ait pas récupéré la première place, malheureusement, au profit de Max Verstappen, qui, bien qu'il soit déjà pas loin du classement, va encore remonter. Ok, ça y est. P5. Les gars, c'était chaud, hein. Ah, c'était chaud là. La fin là, j'ai cru que j'allais m'endormir, hein. Je sais pas si ça s'est vu, mais je commençais à somnoler. Pilote du jour, c'est nous. Et pourtant, on n'a rien fait.
Ça veut rien dire ça. Oh, écoutez pas ces conneries, il raconte n'importe quoi. Allez, on va quand même regarder le podium. Puisque notre coéquipier est P2. Ça c'est beau quand même. C'est joli. Aïe, 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 aïe. C'est chaud. C'est chaud patate. C'est très serré, hein. Pour l'instant, on va pas se prononcer. Ouais, c'est serré. Et côté constructeur, P2 avec 151 points. 12 points d'écart avec Red Bull. On a un petit peu d'avance sur Mercedes, mais sinon, ouais, on est un peu en retard sur Red Bull. Il falloir être bon, hein. Red Bull, c'est nos rivaux cette saison. C'est notre moment. Ferrari contre Red Bull, donc il va falloir être bon et montrer que bah, ouais, on peut faire revenir les Ferrari au top niveau. D'ailleurs, on l'a prouvé sur les 4 grands prix que j'ai fait, j'en ai loupé un, je dirais. J'en ai gagné 2. Il me semble bien que j'ai gagné Bahreïn et Australie. Donc, écoutez. Et puis celui-ci a eu un résultat, ça va encore, c'est jouable, hein. Ça peut être tout à fait jouable. Enfin voilà. Donc ça va être la fin de ce live les gars. On va pas améliorer la voiture. On se garde le plaisir pour le prochain épisode. Qui je pense sera sûrement à Monaco. Et du coup, je vous laisse. N'oubliez pas que sur la chaîne YouTube, il y a l'aérodiffusion. Et pour ceux qui sont sur YouTube, vous pourrez trouver les infos concernant les lives dans la description de la vidéo. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker, surtout c'est important, ça fait progresser la chaîne dans le fil d'actualité et ça me permet de toucher un plus large public. Donc je vous donne rendez-vous sur les prochains lives qui sera normalement l'épisode 10 du let's play sur Assassin's Creed Origins. D'ici là, portez-vous bien, c'était Slayrak, salut.